Coucou, salut, j'espère que vous vous portez très bien mes amours, mes anges, vous êtes vraiment des anges. Alors, ensemble, on va aller prendre très rapidement le message que je peux te recevoir, bien sûr, maintenant et tout de suite. Très, très importante. J'espère que tu as déjà liké la vidéo. C'est important. Alors, ça va commencer quand? Ah, qu'est-ce que c'est beau! Une nouvelle porte s'ouvre enfin pour toi. Enfin, on a eu le courage d'aller jusqu'au bout. Ça y est, l'heure a sonné. On a compris que maintenant, il faut qu'on aille loin. On a compris que maintenant, il faut qu'on bouge les choses. Il y a cette notion, bien sûr, de l'énergie que surtout 11. Ça va me parler ici de toutes ces personnes qui ont cette bénédiction d'élévation, oui, assez spirituelle. Ces personnes en réalité qui sont plus aussi appelées par la spiritualité, d'accord, ou des personnes religieuses, ou en fait ici on voit quand même une grande élévation. Hein. Il y a un nouveau départ pour vous, mes amours. Il y a cette notion de ça y est, c'est comme le Père divin qui vous tape sur la tête. Parce que là, j'ai quand même papa qui intervient. J'ai quand même ton Dieu, ce que tu adores, ce à quoi tu t'accroches, qui intervient et qui dit, ça y est, je fais, c'est comme si je te donne un coup de marteau, hein. Ça y est, tu dois bouger. Et puis là, on voit une personne qui devient assez courageuse, qui s'élève et maintenant, qui bouge. On voit clairement une personne ici qui veut finalement actionner. On voit de l'action, d'accord? Une personne qui veut finalement bouger, une personne qui a compris que bon, j'ai trop dormi, trop c'est trop. Vous voyez, c'est comme si on te prend et on te jette, hein, on te jette dans le vide. Va te chercher, ça y est, bouge, hein, d'accord? Et tu tombes dans le vide. Alors là, tu dois pouvoir te dire, ah, il faut que je me cherche, il faut que je me retrouve, sinon je risque de tomber. C'est ce que je suis en train de voir ici. Donc ici, je vois un nouveau départ qui est en train de s'annoncer pour vous, mes amours. Je vois ce nouveau départ rempli de plein d'étoiles, d'accord, plein de bénédictions d'ailleurs. Vous avez aussi la main divine, hein, d'accord, qui est là, hein, d'accord, qui est juste là derrière vous, qui vous guide, qui vous montre aussi le chemin et qui vous dit, Seigneur, il faut bouger, il faut ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. En tout cas, qu'est-ce que c'est beau. J'ai que de très bonnes nouvelles pour vous, mes amours. Eh bien, ici, ça va purement parler beaucoup plus, d'accord, de ceux-là qui ressentent assez d'énergie puissante en ces derniers temps, d'accord. Il y a cette notion de vous êtes en train de ressentir ce besoin d'aller vers votre chemin de vie. Il y a cette notion ici il y a beaucoup de personnes ici qui ont aujourd'hui la clairvoyance, hein, d'accord, de ce qu'ils sont et de là où ils vont. Hein, ça va me parler beaucoup des médiums, des voyants, je sais, ici, des guérisseurs, des guérisseuses. Ah oui, ça va me parler de tout ce qui est, voilà, astrologie, tout, d'accord. Donc ici, vous vous rendez compte désormais de votre force surnaturelle, d'accord. Vous vous rendez compte désormais de cette puissance, hein, qui dormait en vous. Il y a cette notion de on va se réveiller, hein, on va comprendre ici. Hein. On va comprendre ici parce qu'en réalité, on a eu le temps d'avoir toutes les informations dont on a besoin. Et ces informations ici vont te pousser, vont te faire, c'est comme si on te donne un coup de pied et tu te lèves, hein, d'accord? Dès que tu te lèves, en même temps, tu ouvres la porte. Tu dis, ça y est, hein, ça y est, maintenant j'ai compris, hein, qu'est-ce que c'est beau. Ah là là, ah là là. La danse de ça, la danse de quand on a compris, hein, c'est une danse assez particulière. Hein. Eh bien, ici, les guides de la créativité vont intervenir rapidement pour te dire, ça y est, maintenant que tu as compris, hein, que tu t'es levé et que tu es passé à une autre étape, maintenant que tu as compris et que tu as fermé la porte ancienne et tu as ouvert la nouvelle porte, nous allons te faire bénéficier de ce courage, hein, d'accord, de cette grâce. Il y a ici cette notion de oui, hein. On va se mettre en pratique, ça y est, on va maintenant bouger, hein, ouais, parce que là, vous voyez, si tu es quand même une personne de la musique, ben voilà, ça y est, on va voir ici que tu seras plus appelé à la danse, à la musique, à jouer à la guitare, d'accord, ben voilà, à beaucoup t'amuser, parce que ça y est, il faut que tu révèles ta personne, il faut que tu révèles qui tu es. Alors si c'est pas le cas,
peu importe la situation dans laquelle tu vas te retrouver, ben ici, tu vas très, très bien te sentir. Il y a cette notion de célébration ici. Célébration. On va célébrer ici quelque chose qu'on aime. Hmm. On va célébrer quelque chose ici. Et ce que vous allez célébrer, c'est l'action que vous allez poser. D'accord, ça sera grâce, oh my God, hey, qu'est-ce que l'énergie est beau, qu'est-ce que l'énergie est magnifique. On vous dit, ne vous inquiétez pas, d'accord? N'ayez pas peur en fait, hein, d'accord? Vous avez déjà franchi les pas. Maintenant, il faut bouger, il faut faire avancer les choses. Ah ouais, tout ce que vous allez avoir le courage et la force de mettre en place, mes amours, appréciez-les, aimez-les. Aimez-les, on vous dit, et continuez de suivre vraiment les conseils de vos guidances. Il y a des personnes ici, je les vois comme des peintres ou des dessinateurs, vous voyez, ceux qui font des portraits ou ceux qui peignent de plusieurs couleurs. Vous voyez, je vois des personnes qui sont beaucoup plus dans les arts et qui aiment ce qu'ils font. À travers ce que vous faites là, à travers ce que vous créez là, ce que vous mettez en place là. Vous sauvez des vies sans pour autant vous en rendre compte, mes amours. Voyez? Parce qu'en réalité, ce que vous faites passe un message, en fait. D'accord? Ça passe un message. Alors, directement comme indirectement, que vous, peut-être, vous ne voyez pas. Et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Regardez-moi ça. Le Père vous attend. L'alpha et l'oméga vous attendent. Il est là, il est tranquille. Il a tout fait pour vous orienter vers lui. Il sait que vous êtes en train d'arriver. Vous voici et nous voilà. Qu'est-ce que c'est mignon, mes amours. En tout cas, ce message, c'est assez fort. On vous dit, ça y est, hein, vous allez atteindre votre objectif. Hein. Ouais, ça y est, vous allez bouger. Hein. Il y a cette notion de vous êtes resté fidèle, d'accord, à cette croyance, hein, à l'univers jusqu'à présent. Vous ne vous êtes pas déçu. Il y a cette notion de vigueur, hein, d'accord. Ouais. A dit que vous avez choisi hein, ce chemin d'aller vers la lumière. Vous avez choisi ce chemin d'aller vers l'univers. Vous avez choisi ce chemin d'aller vers Dieu. Vous êtes resté concentré. Vous avez rencontré les bas et les hauts. Vous vous êtes découragé peut-être. Vous avez pleuré, vous avez lamenté, mais vous n'avez rien lâché. Vous vous êtes relevé à chaque fois que vous tombez. Et vous savez, vous étiez convaincu que vous allez y arriver. Et ça y est, vous êtes là. Qu'est-ce que c'est mignon. Quel dévouement. Votre objectif est atteint, on me dit. On te dit que ton objectif est atteint. Il y a le Père divin, il y a la Mère divine. Donc vous êtes très très bien accompagné. Vous êtes très très bien accompagné et vous allez le ressentir. D'accord? D'ici les heures, les quelques heures qui vont suivre. Et vous allez vous en rendre compte que vous avez bien fait de mener ce combat. Vous avez bien fait de tourner la page à ces personnes malveillantes, à ces personnes méchantes, à ces personnes qui vous en voulaient. Vous avez été vraiment un guerrier ou une guerrière. La bataille, elle a été rude. Elle a été très lourde, pesante. Il n'y a pas qu'une seule personne, non. Vous avez été très courageux pour mener la bataille. Vous étiez seul face au monde. Vous étiez seul face au monde. Vous avez eu le soutien et l'aide, d'accord, du Très-Haut. Et malgré que vous étiez pointé du doigt, comme étant, vous voyez, toutes ces personnes diaboliques, sataniques autour de vous, vous voyez, ces personnes masquées autour de vous qui portaient des masques, vous voyez, manipulateurs, fausses autour de vous, vous voyez, rusés autour de vous. Vous étiez seul à mener le combat face à ces personnes. Et malgré ce qu'ils sont, ils essayent de vous culpabiliser. Hein. C'est des personnes qui, malgré ce qu'ils étaient, ont tout donné pour pouvoir vous culpabiliser. Et vous êtes resté déterminé.
Vous avez défendu votre part. Vous avez défendu votre cas. Vous avez défendu que personne ne va vous désorienter de ce chemin que vous avez pris. Vous avez défendu que vous savez là où vous partez, que vous êtes appelé par votre Père, que vous êtes en train d'aller vers votre Père. Et ce qui me plaît dans tout ça, vous savez que pour aller vers son Père, il ne faut pas partir les mains vides. Il y a eu des personnes qui ont fait des offrandes. Ouais. Il y a eu des personnes qui ont fait des sacrifices. Il y a eu des personnes, vous voyez, qui ont chargé quand même leurs mains pour aller vers le Père, pour aller vers cette destination, pour que cette destination puisse bien les accueillir. Il y a des personnes qui se sont chargées les mains pour aller faire des vœux ici. Vos vœux sont exaucés. Vos vœux sont exaucés. Qu'est-ce que c'est mignon, ça? Qu'est-ce que c'est beau, ça? Mais ils ont échoué, vos ennemis. Ah. Ah. C'est bien. Alors, ce que l'on veut vous faire savoir tout simplement ici, mes amours, que vous devriez aussi savoir, c'est qu'on veut vous faire comprendre ici, d'accord, que oui, vous avez gagné la bataille. Oui, bravo, félicitations, vous avez gagné la bataille. Mais, il y a cette notion ici du respect. On vous dit bravo, mais respectez, voyez, désormais, la hiérarchie. C'est comme si vous êtes parti à une formation, vous avez gagné la formation, vous arrivez quelque part où vous devriez, voyez, travailler. Il y avait eu des personnes qui étaient là avant vous, d'accord? C'est pas parce que vous avez gagné, vous êtes arrivé, que vous allez vous montrer comme étant chef de tous ceux qui étaient là avant vous, non. Il faut respecter l'ordre, il faut respecter la hiérarchie, il faut respecter les autres aussi, d'accord? Donc ici, même si les autres qui étaient là étaient minimes que vous, c'est-à-dire que même s'ils avaient des niveaux plus bas que vous avez quand même le droit de les respecter. D'accord? Donc ici, on veut juste vous faire comprendre que vous êtes en train d'aller vers un nouveau départ. Et ce nouveau départ vers lequel vous êtes en train d'aller, on veut vous demander de l'humilité ici. Il y a cette notion d'humilité. À accepter ou admettez, d'accord, de respecter et d'honorer les autres, en fait, d'accord? Ne vous montrez pas comme étant, oui, je suis puissante, je suis forte. Même si les autres, vous voyez, ces personnes, ça peut être votre autre, comme ça peut être d'autres personnes autour de vous, même si ces personnes sont au bas niveau, vous voyez, même si vous trouvez que oui, ces personnes sont dans des situations assez difficiles ou douloureuses, ou même si vous trouvez que ces personnes se sont abandonnées, rejetées, ça ne voudrait pas dire que il faut quand même les traiter comme moins que rien. Hein. S'ils sont dans ces états, c'est parce qu'ils ont besoin de vous. Hein. Ça, c'est clair. D'accord? Pour d'autres personnes, c'est qu'on veut vous dire que vous êtes en train de partir, hein, d'accord, pour soutenir des personnes diminuées, des personnes rejetées, abandonnées, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin que quelqu'un pense à eux. Pendant que j'en parle, on me parle ici d'un message. On me montre un message. Le message, en réalité, m'était arrivé déjà depuis hier, hein, tardivement la nuit. Et ça revient. On parle ici d'un couple. Est-ce que je vais appeler ça un couple? Je ne sais pas, mais vous allez comprendre pourquoi je le dis. On parle ici de deux personnes. Il y a un homme, il y a une femme. Et je suis en train de voir que cette femme, elle est torturée. Tu es torturé par cet homme. Cet homme te malmène, c'est-à-dire, je ne sais pas quel nom je peux te donner. Il t'asphyxie. C'est quelqu'un qui veut commettre le meurtre sur toi. Tu vois ce que je dis? C'est quelqu'un qui te crée vraiment des ennuis. C'est quelqu'un qui te détruit, qui te sabote, qui t'humilie. Et le problème, c'est que ce que je vois ici, non seulement tu es attaché, non seulement tu as les deux mains attachées derrière, tu as les deux pieds attachés, tu es à genoux, accroupi, avec des pleurs et des larmes, mais
Ici, tu n'arrives même pas non plus à te défendre. C'est-à-dire que cette personne ne te permet même pas, d'accord, de dire ce qui se passe avec toi, ce qui ne va pas avec toi. Tu te retrouves enfermé par cette personne dans des situations assez compliquées, difficiles. Et c'est une personne qui te fait encore peur pour ne pas, tu vois, que tu exprimes ce qui ne va pas avec toi, pour ne pas que tu puisses vraiment, tu vois, chercher de l'aide. Et tu me suis actuellement que je parle. Peut-être même que tu as la possibilité de me suivre. Peut-être même que cet homme méchant dont je parle là, c'est quelqu'un qui se permet même, d'accord, de t'allumer ces guidances-là pour que tu me suives, d'accord? Parce que c'est quelqu'un peut-être qui apprécie bien ma guidance et qui te l'allume et tu l'écoutes, tu le suis et il s'en moque de toi quand tu le suis en fait. Tu vois, c'est quelqu'un qui te dit, tu vois, regarde bien ce qu'elle dit, tu vois. Ouais, je sais que tu aimes ça. Donc tu penses que oui, tu vas pouvoir t'en sortir un jour comme elle le dit, c'est ce que tu crois. Non, mais ça, tu n'as pas gagné ça. Tu n'as pas gagné ça. Je vais te faire vivre vraiment le calvaire. Ou bien peut-être que tu avais déjà l'habitude de suivre la guidance. D'accord? Tu avais l'habitude de suivre mes guidances ou bien même d'autres guidances qui t'aident, hein, d'accord, à te positionner. Et à partir du moment où tu as commencé par avoir la clairvoyance et tu commences d'accord, à vouloir te sauver de la situation, alors cette personne t'a piégé, tu es tombé dans son piège. Et maintenant, il sait que tu es guidé par les guidances, il les allume, il te laisse regarder, il se moque de toi, il te fait comprendre que tu ne sortiras pas de là, que, ouais, tu vois. Et après qu'il te fasse du mal, qu'il finisse de te faire du mal, il vient maintenant te manipuler le cerveau, tu vois. Il vient te gruger le cerveau pour te faire comprendre que oui, en fait, tu ne pourras pas avoir de l'aide, en fait. Tu vois ce que je dis? Et actuellement, tu es enfermé dans cette énergie-là. Tu peux être une femme enfermée dans une maison. Tu ne sors pas. Et on t'enferme tout le temps à l'intérieur. Ou bien on abuse de toi. On abuse de toi. C'est ce que j'ai comme message là, ce que je vois là, ce que j'ai comme message, c'est pas du tout agréable. C'est pas du tout agréable. Et la nouvelle qu'on veut t'apporter, c'est quoi? N'aie pas peur de vraiment te sauver si tu peux. D'accord? N'aie pas peur non plus de demander de l'aide si tu peux. Parce que le problème dans tout ça, c'est que cette personne veut commettre le meurtre sur toi. D'accord? C'est pas quelqu'un qui a l'intention de te crucifier, de te malmener, d'abuser de toi, de profiter de toi, de te gruger tout ça et de te laisser partir après. Non, tu vois? Et ce n'est pas non plus qu'il va finir de le faire et laisser tomber et finalement vivre avec toi en paix et finalement être avec toi. Non. C'est quelqu'un qui part pour te finir. Quand je dis que pour te finir, c'est-à-dire qu'il il a prévu déjà ta mort. D'accord? Et il va te surprendre. Ça sera quelque chose à un jour très important. J'entends le jour de Saint-Valentin. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Et c'est quelqu'un qui, je ne sais pas pourquoi cette personne t'en veut jusqu'à ce point, mais ce que j'ai ici, j'ai un manipulateur de haut niveau. J'ai un manipulateur de haut niveau. Pour que tu en arrives là, c'est quelqu'un qui t'a prouvé par A plus B qu'il t'aime à mort et que c'est que toi ou que rien. C'est quelqu'un qui t'a convaincu sur tous les plans et qui a réussi finalement à t'avoir. Et maintenant que tu t'es engagé avec lui, c'est là maintenant que tu te retrouves dans cette situation, dans ce problème. Faites attention à mes amours, faites très attention. Il y a des personnes qu'il faut éviter. Il y a des personnes qu'il faut éviter. Mais ici, on va te donner une clé, d'accord? Et la clé qu'on va te donner, ça sera pour te sauver. Et c'est ce que tu es en train d'entendre actuellement, cette clé. C'est ce que tu es en train d'entendre actuellement. Dès que tu as une petite opportunité, essaie de demander de l'aide. Tu peux venir dans mon privé, dans la description, tu as toutes mes coordonnées. Comme tu peux aller vers d'autres personnes, si tu trouves que oui, ces personnes peuvent te répondre le plus tôt que possible.
Mais demande de l'aide. Ne reste pas enfermé dans cette énergie avec la peur de ce que, oui, il me menace. Si j'appelle quelqu'un, si je cherche de l'aide, il va me faire du mal. Tu demandes de l'aide ou pas, il a prévu déjà de te faire du mal, il va te le faire. D'accord? Mais si tu demandes de l'aide, tu vas sortir de là. D'accord? Parce que l'univers veille sur toi et voudrait vraiment te faire sortir de ces situations. Yako, hein, à toutes ces personnes qui vivent vraiment des situations assez compliquées. Mais l'histoire que je viens de narrer, ça me parle ici des personnes qui ont les peaux claires, la peau claire, d'accord? Tu es une blanche. La personne dont je parle, tu es une blanche. Et la personne, c'est-à-dire le conjoint là, d'accord? C'est un blanc aussi, d'accord? C'est un couple, voilà, parisien, des États-Unis, la France, je sais pas. Ouais, quoi. L'Amérique, ben, ça dépend de d'où vous venez, d'accord? Mais vous savez de quoi je vous parle, hein? Alors, donc du coup, on va avancer dans notre message. Il y a une très belle ouverture pour toi, on me dit. Il y a une chance ici, ça y est. Tu as mené un combat, tu as pu gagner le combat, maintenant tu pars. C'est comme pour d'autres personnes, même vos combats, vos propres combats ont été la lutte contre vos propres démons intérieurs. Vous voyez, pour d'autres personnes, peut-être que vous avez pu vraiment soutenir hein, plusieurs personnes à la fois qui ont peut-être des démons intérieurs, qui ont peut-être des choses en eux qui doivent laisser tomber et tout. Oui, vous avez pu donner le meilleur de vous-même en tout cas, voyez, pour tenir la main, d'accord, à toutes ces personnes qui en ont besoin. Il y a cette notion ici de oui, c'est ça, c'est ça. Vous n'avez pas lâché, vous n'avez pas lâché. Vous avez été ici, vous avez été ici une personne, vraiment, je ne sais pas comment vous le dire, mais une personne assez forte, une personne assez déterminante, une personne qui allait loin. Ah ouais. Alors, donc ici, ce qu'on veut vous faire savoir, c'est que vous êtes bien entouré. Vous êtes très bien entouré. N'ayez pas peur de faire des compromis ici. Il faut vraiment trouver des compromis, c'est-à-dire un terrain d'entente, une compréhension, d'accord? Pour d'autres personnes, des partenariats. Pour d'autres personnes, on vous demande de vous laisser soutenir ici. Vous êtes arrivé maintenant à un stade où vous avez besoin, d'accord, d'être aidé, d'être soutenu. Parce que la suite, vous ne pourrez vraiment pas la faire toute seule. Vous avez besoin maintenant de soutien. Et on veut que vous trouviez vraiment des compromis avec une personne ou des personnes que l'on va mettre sur votre chemin. D'accord? Ou qui sont même déjà là sur votre chemin. On me parle ici d'une personne qui vous enseigne peut-être. Ou c'est une personne qui enseigne. D'accord? C'est peut-être un enseignant ou c'est peut-être, tu vois, ça peut être un enseignant de l'univers, un enseignant de Dieu. Ça peut être, voilà, un conseiller, un coach. Hein, ça peut être, ça dépend de ce qu'est cette personne. Ou tu fais partie d'un groupe ici, d'une équipe ici, ouais, spirituelle. Et on te dit, désormais en fait, il faut accepter, d'accord, le soutien de cette équipe, de ce groupe. Il faut accepter, faire partie de cette équipe, de ce groupe, mais tout en sachant que tu es unique en fait. Tu vois ce que je dis? Tout en sachant que tu es la seule personne sincère dans cette équipe en fait. Fais pas confiance à quelqu'un, mais tu peux apporter du soutien, de l'aide. Et pour pouvoir aller aussi vers ta mission, tu as besoin de ces personnes-là, même s'ils ne sont pas justes, même s'ils sont faux. Ils sont faux, voilà. Mais toi, ne sois pas comme eux. Reste concentré sur ta mission divine, sur ton objectif. Parce que tu connais mieux que quiconque ton objectif. Et tu sais, hein, tu sais très bien là où tu vas en réalité. Et on te dit ici que les guides de joie te disent que oui, tu as pris les risques qu'il faut, qu'il fallait. Tu as été très curieuse. Ah ouais.
Ça, c'est bien. Tu as été très accrochante. Tu n'as pas lâché. Tu as donné le meilleur de toi-même pour pouvoir même soutenir des personnes ici. Des personnes qui tombaient presque. Des personnes qui perdaient tout leur équilibre déjà. Des personnes qui étaient presque mortes, je dirais. Parce que c'est des personnes qui étaient dans le vide et qui pensaient même plus pouvoir se sauver. Tu vois? Ces personnes étaient vraiment dans des états assez critiques de leur vie. Mais grâce à vous, aujourd'hui, ces personnes ont pu se relever. Grâce à vous, ces personnes ont pu se construire aujourd'hui. Ces personnes ont pu se donner un nom. Ces personnes ont pu changer leur identité, leur manière de voir les choses, leur vision. Ces personnes ont compris, grâce à vous. C'est des personnes qui souffraient fortement. Des personnes qui se sont trompées de chemin, qui se sont trompées de route. Des personnes qui ont connu des accidents, des incidents, des situations assez souffrantes, douloureuses. Des personnes qui étaient gravement malades, d'autres ici traumatisées et perdues. Des personnes qui ont été trahies, trompées. Des personnes qui ne savaient même pas qu'ils étaient en train d'être trahis. Vous les avez réveillés. Grâce à vous, ces personnes ont compris. Ah ouais. Et aujourd'hui, ces personnes se sont rendues compte de leur douleur au plus profond d'eux. Et savent qu'avec vous, qu'avec le temps, ils seront guéris et qu'ils vont retrouver leur paix. Peut-être même il y en a déjà qui ont pu retrouver leur paix grâce à vous. Vous voyez? Des personnes qui, oh là là, qui ont souffert. Qu'est-ce que vous avez fait là? Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Ou qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que c'est mignon en fait? Ouais. Des personnes qui étaient dans des confusions totales. Des personnes qui se torturaient ici ou qui étaient torturées par le diable, par les mauvaises énergies, par les manipulateurs, par les fausses personnes, par les menteurs. Des personnes qui ignoraient même les souffrances dans lesquelles ils étaient en fait. Des personnes qui ont compris aujourd'hui qu'il faut être ouvert à la vérité. Et vous-même, vous avez pris par là. Vous avez pris par là, vous avez compris, vous le savez. C'est pourquoi vous n'avez pas hésité en fait, vous voyez. On vous dit bravo, félicitations. Félicitations. Vous méritez ce bravo. On vous dit que aujourd'hui, vous avez appris de vos situations du passé. Et grâce à vous, ces personnes aussi ont appris de leur situation du passé. Alors, les choses vont avancer le plus rapidement que possible. Ah ouais. Votre mère divine, elle est là. Qu'est-ce que c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. De se rendre compte qu'on est très bien traité. Et non seulement qu'on est très bien traité, mais ici, on est aussi très bien accompagné. Surtout lorsqu'on est accompagné par sa mère. Lorsqu'elle est là, lorsqu'elle répond, lorsqu'elle te dit oui, ça y est, je suis là. Maintenant, ce nouveau départ vers lequel tu es en train d'y aller, je viens, je te tiens la main. Je ne te lâche pas parce que depuis toujours, j'ai été là. Pour beaucoup de personnes, ça y est, il y a une très bonne annonce qui s'annonce pour vous. Un nouveau-né. Pour d'autres personnes, il y a une grossesse qui est en cours ou qui va se mettre en cours. Pour d'autres personnes,
Il y a une belle opportunité qui va s'offrir pour vous. Un nouveau projet va voir le jour. Vous espérez rencontrer ou voir vos enfants depuis très longtemps et dans des situations assez douloureuses et vous serez surpris de retrouver ces enfants. Votre mère divine vous dit ici que son influence sur vous est assez forte et qu'une nouvelle vie est en marche pour vous parce que vous le méritez. Vous méritez cette nouvelle vie qui est en marche pour vous. Vous avez été forte, vous avez été vraiment assez exceptionnelle. Vous êtes battue pour y arriver et vous méritez cette gloire. C'est une situation en réalité ici, vous voyez, qui vous a vraiment tourmenté. Il y a quelque chose pour d'autres personnes, il y a quelque chose qui vous a fait souffrir ici. Et vous ne vous y attendez pas. Et on vous l'apporte. Quelque chose vous a fait souffrir. Peut-être que vous désirez avoir des enfants depuis très longtemps. Ça a été votre souffrance tout ce temps. À plusieurs reprises, vous avez pleuré. À plusieurs reprises, vous n'avez pas compris pourquoi pas vous. À plusieurs reprises, vous étiez jugé à tort et à travers. À plusieurs reprises, vous avez été même abandonné, rejeté. À plusieurs reprises, à chaque fois que vous rentrez dans un couple, dans une relation, vous vous retrouvez seul. Parce qu'à vrai dire, vous voyez, on n'espère plus rien de vous. Ça a été un désespoir total. Et aujourd'hui, vous avez compris. Aujourd'hui, vous êtes guidé vers la terre-mère qui va calmer votre ardeur, qui va vous réconforter et qui va vous redonner, vous voyez, comment je peux vous le dire, quelque chose d'extraordinaire qui va vous ouvrir cette porte, la porte d'obtenir enfin ce que vous attendez depuis très longtemps, ce pourquoi vous êtes battu depuis très longtemps. On vous dit ça y est. Pour d'autres personnes, c'est l'amour que vous attendez depuis très longtemps. On vous dit Seigneur, on va vous accorder cet amour-là. Vous serez désormais ensemble. Quelqu'un va vous donner son cœur. Et vous, en retour, vous allez lui faire une très belle offre. Ouais, cette offre, ça peut être des enfants, ça peut être des opportunités, ça peut être le bonheur, ça peut être la chance, ça peut être l'équilibre que vous apportez à cette personne. Peut-être que cette personne n'a pas de l'équilibre. Ouais, ça peut être votre soutien que vous apportez à cette personne. Ça peut être votre générosité qui va venir apporter une grande guérison à cette personne. Et ici, on vous demande d'accord de faire vos vœux vis-à-vis de l'univers. Après que vous ayez écouté, bien sûr, ce message. On vous dit, donnez à cette personne. Continuez encore de lui donner. Parce qu'en réalité, l'amour que vous attendez depuis très longtemps, c'est ça que lui, il vous apporte. Et si et seulement si vous l'avez su, il n'y a pas de différence entre le donner et le recevoir. L'important, c'est qu'on reçoit. D'accord? On te dit que cette personne t'aime extrêmement. C'est une personne qui t'aime vraiment. Même si cette personne a encore un peu de manipulation. D'accord? Même si cette personne, peut-être toute sa vie, s'est toujours retrouvée dans des... Quand je parle de la manipulation, je ne parle pas des personnes qui manipulent, qui font du mal, non. Je parle d'une personne qui a été manipulée. Et à force de fréquenter les manipulateurs, aujourd'hui,
a encore un peu de ruse en lui, tu vois. C'est quelqu'un qui est sur ses méfiances, sur ses qui-vive et tout, mais qui est extrêmement amoureux de toi. Cette personne ne te veut pas du mal, du tout pas. Et c'est une personne qui a été envoyée par le Saint-Esprit. Ta famille d'âme, c'est ta famille d'âme qui t'a envoyé cette personne. Holy Spirit, avec le chiffre 1, nous sommes avec l'élévation, la bénédiction, la gloire, la réussite, le bonheur. Ça peut être une personne un peu égoïste. D'accord? Parce qu'en réalité, c'est une personne qui est en train d'aller vers une belle gloire. Ça peut être une personne qui va finir par devenir un roi, un grand leadership. Oui, quelqu'un qui sera très richement béni, même si cette personne aujourd'hui n'a rien. Même si cette personne doit tout attendre de toi, hein, peut-être aujourd'hui. Donc, c'est peut-être pour ça que cette personne se comporte comme ça. Donc, toi, on te demande, ne regarde pas ou ne le juge pas selon son côté égoïste. Tout ce que toi, on te recommande, donne. Encore, encore, encore. Parce qu'en réalité, c'est comme une différence entre vous. C'est comme si tu as une maison, d'accord? Et l'autre personne n'a pas une maison, mais a cette capacité de t'arranger ta maison chaque jour pour que ça soit propre. Alors que toi, tu n'as pas cette capacité d'arranger ta maison, mais tu as juste une maison. Tu vois, vous êtes complémentaires. Tu as besoin de cette personne. Pendant que toi, tu lui donnes, tu vois, un toit pour dormir, ben lui, il t'offre sa capacité de t'arranger ta maison chaque jour. C'est une complémentarité. Tu vois? Donc, du coup, on te dit que la personne de ton cœur, hein, cette personne que tu désires, que tu attendais depuis très longtemps, c'est une personne ici qui va te donner un amour sincère et pur, qui va t'aimer tel que tu es. C'est l'offre que l'univers veut vraiment t'apporter. Mais toi, sois, en fait, ici, comment on dit, reconnaissant envers cette personne. Sois vraiment reconnaissant. L'amour, ce n'est pas l'argent, forcément. Pas du tout. Donc, du coup, on te dit, c'est une personne qui n'aura pas peur, d'accord, d'exprimer son amour pour toi devant tout le monde, d'être engagé avec toi face à tout et devant tout. C'est une personne qui est en train de sortir, d'accord, my God, d'un lourd combat. Tu vois, c'est pas facile pour cette personne. Cette personne qui a été tirée dans tous les sens possibles. Hein. Ouais. Je vois une personne qu'on a mis dans une compétition assez diabolique ici. Une personne qu'on a manipulée diaboliquement. Une personne qu'on a grugé son cœur. On a poignardé cette personne. On lui a fait tous les mal possibles ici. Le diable s'est permis de, vous voyez, de s'amuser avec le cœur de cette personne. Mais grâce à toi aujourd'hui, tu vois, cette personne va sortir de cette souffrance. Ou cette personne est même sortie de cette souffrance. Et ça a été à cause de toi. Et on vient te dire vraiment bravo. Parce que tu as pu tenir la main à cette personne jusqu'au bout, alors cette personne t'appartiendra pour toujours. Mais ne blesse pas à nouveau le cœur de cette personne. Ne blesse pas à nouveau l'âme de cette personne. Parce qu'en réalité, ça n'a pas été facile. Ça a été une bataille lourde. Et cette nouvelle porte qu'on est en train de t'ouvrir pour toi, c'est pour toi et pour cette personne. Il y a un nouveau départ qui est en train de s'annoncer pour vous deux. Mais ce nouveau départ doit dépendre de toi parce que c'est toi qui dois passer à l'action. C'est toi qui dois revoir les choses, qui dois changer les choses. C'est toi qui dois... S'il va y avoir une amélioration dans la situation, ça sera grâce à toi. Grâce à toi, grâce à ton appui, grâce à ta créativité, grâce à ce que tu peux mettre en place. D'accord? Et on te dit que si tu mets ces choses en place réellement pour apporter cette paix, dans cette relation, dans cette union, si tu n'attends rien de cette personne, parce que à force d'offrir à cette personne, à force de lui donner, n'attends rien en retour, on te dit. Parce que ce qui est magnifique et beau que cette personne peut te donner, c'est l'amour que cette personne te donne déjà. Lui, il a été appelé pour ça. Et c'est ta destinée, c'est ton âme, sœur. C'est le vrai, l'unique. Il n'y a pas son deux. N'attends rien en retour de ce que tu offres à cette personne. Rien. Laisse l'univers s'en charger. Mais c'est une personne qui va te couvrir d'amour, qui va te remplir d'amour, qui va t'élever. Je t'ai dit non.
que c'est mignon. Ok, d'accord. Ah, eh oui. Je vois que tu pars construire vraiment une famille avec cette personne. C'est une personne qui est même dans la codépendance. Tu vois ce que je veux dire? Une personne qui t'aime jusqu'à... Cette personne est dans la codépendance. C'est une personne qui t'aime extrêmement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, ici, il y a un amour ici qu'on aimerait que tu reçois comme une belle offre ici. Je sais pas comment te le dire. Il y a une personne qui est dans une dépendance affective vis-à-vis de vous, mes amours. D'accord? Cette personne est vraiment dans une... C'est une personne qui va vous faire une déclaration d'amour ou qui vous l'a déjà fait. C'est possible. Vous voyez ce que je dis? Donc, ce que moi, je m'en vais vous dire ici, on veut juste vous dire qu'on annonce un nouveau départ pour vous avec cette personne, celle-ci-là. Je vois clairement une guérison ici. Il y a une guérison. D'accord? Alors, ici, on vous dit, aimez-vous vous-même d'abord avant d'apprendre à aimer cette personne. D'accord? Cette personne vous aime vous déjà. Maintenant, peut-être que vous allez prendre du temps pour l'aimer. D'accord? Mais on vous dit, apprenez à vous aimer. Si vous vous aimez, vous aurez cette facilité d'aimer cette personne. Et pour que cette famille, pour que vous ayez une famille heureuse avec cette personne, un foyer béni avec cette personne, il faut que vous appreniez vraiment à donner de l'amour à cette personne. C'est-à-dire à partager cet amour que cette personne vous donne avec elle ou avec lui. Vous voyez? On vous dit ici que cette personne est en pleine guérison. Il y a cette notion ici où votre vie amoureuse, vraiment, doit être rétablie, doit être guérie ici, si vous pouvez vraiment vous pardonner l'un et l'autre. Ouais. Il faut vraiment prendre du temps pour vous ici. Vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous. Il faut, voilà, tu vois, que tu permets que vous voyagez, vous sortez ensemble, vous vous donnez la main. En fait, on a besoin ici que vous ayez des moments seuls à seul ici. D'accord? Ça va vous permettre ici de résoudre ce problème, de résoudre cette situation-là qui vous draine, qui vous draine. Ici, il faut accepter, se retirer. D'accord? Il est temps vraiment de vous déconnecter du monde, de votre travail, de tout, pour pouvoir beaucoup discuter, beaucoup échanger, pour remettre de l'ordre dans les choses. Pour d'autres personnes, je vous vois partir en lune de miel. Pour d'autres, c'est peut-être un mariage, vous allez vous marier. En tout cas, heureux ménage à tous ceux qui se sont mariés et tous ceux qui sont en train de prévoir le mariage d'ici bientôt. Félicitations. Mais ici, on aimerait que vous établissez certaines choses dans cette relation. Il y a une guérison qui est en cours dans cette relation. Et cette guérison qui est en cours, c'est la codépendance. Vous voyez, c'est une personne qui vous aime extrêmement jusqu'à ce que cette personne est dans la codépendance vis-à-vis de vous. Et ça cause du tort, vraiment, à ce foyer, à cette relation, cette codépendance-là. Et c'est une personne, en réalité, qui ne voudrait pas, en fait, vous faire du tort, vous voyez. Et vous, ce que l'on vous recommande, admettez cet amour, acceptez cet amour et essayez de voir, vous voyez, comment dirais-je, oh my God, le niveau élevé de la chose, d'accord? Et apprenez vraiment à être de très bons amis avec cette personne, restez très accrochés avec cette personne, passez du temps avec lui, du bon moment avec lui, sans pour autant vraiment attendre quoi que ce soit en retour. Et vous verrez que d'ici là, vos efforts seront payés, d'accord? Même si ça prend du temps, d'accord? Pour cette personne, d'accord, de réussir dans quelque chose, c'est qu'avec le temps, vous verrez que lorsque la paix va régner, d'accord, l'harmonie va régner et que lorsque vous allez accepter finalement cet amour, ça sera une bénédiction, ça va lui ouvrir les portes. Maintenant, vous, ne soyez pas pressés. Soyez pas pressés. On vous dit que vos efforts seront récompensés. Vos efforts seront récompensés. Et surtout ceux-là qui sont perturbés par leurs ex. On vous dit laissez partir vos ex.
Laissez partir vos ex. C'est des personnes qui viennent juste vous embrouiller. Si entre-temps, tu as une nouvelle personne face à toi et tu évites de saisir cette opportunité parce que tu as ton ex qui continue de te bouleverser, de te tourner en rond et tu continues d'y croire, c'est que tu te mens, tu te trompes. On te dit que c'est la bonne personne qui est devant toi ici. Laisse ton ex s'en aller, laisse-le s'en aller. S'il a pu être bon, il serait déjà là. Puisqu'il n'est pas là, c'est-à-dire qu'il n'a pas été bon. Donc, tu as compris, hein? Ok. Tes efforts seront récompensés. Je vous envoie plein de bisous. Je vous envoie plein d'amour, mes amours. Je vais donc me retirer. N'hésitez pas de faire un tour, bien sûr, sur la guidance des enfants, qui a commencé d'ailleurs aujourd'hui, qui est déjà mise aussi en ligne. Désormais, vous aurez vraiment la guidance des enfants au moins 2 fois par semaine. Voilà. J'ai choisi vraiment de finalement commencer par guider les enfants, nos enfants, vos enfants, voilà, pour qu'en fait, ces enfants ne commettent pas les mêmes erreurs, d'accord, que leur génération ont commises. Priez, écoutez ces guidances pour pouvoir aider ces enfants, les éclairer et les montrer leur chemin. Et les enfants qui ont déjà l'âge qu'il faut, laissez-les, d'accord, suivre aussi la guidance pour que vraiment ça puisse vraiment leur apporter assez de bien-être, pour que ça puisse aussi les éclairer, les ouvrir les yeux. Vous voyez ce que je dis? Donc, voilà, c'est bien sûr de 8 ans à 17 ans. Voilà, c'est ça. Je vous aime, mes amours. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas. On va donc se dire ciao, ciao. Au revoir. À la prochaine. Bye bye.